Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Destruction d'un oléoduc dans le sud du Nigeria. L'attaque a été revendiquée ce mardi 25 octobre par les Vengeurs du Delta. Les journées Afrique, développement et numérique ont débuté ce mercredi 26 octobre à Paris en France. L'occasion pour les acteurs africains du numérique de bénéficier d'un potentiel appui technique et financier des partenaires français. Des milliers d'Africains continuent de tenter la traversée maritime vers l'Europe et l'Occident à la recherche d'une vie meilleure. Ils paient des passeurs pour effectuer la dangereuse traversée à travers le Sahara et l'Égypte. Le Tchad veut devenir une fédération. Un décret rendu public ce mardi 25 octobre précise que le Haut Comité chargé des réformes institutionnelles a pour objectif de définir et exécuter, initier, proposer et conduire toute réforme touchant aux institutions de la République. Cette annonce est donc la concrétisation des promesses de campagne du président Idriss Déby Itno lors de la présidentielle de 2016. Au Nigeria, les Vengeurs du Delta ont revendiqué une nouvelle attaque contre un oléoduc dans le sud du pays. Cette attaque intervenue mardi 25 octobre a été perpétrée à quelques jours des pourparlers prévus avec des membres du gouvernement. Ils ont pour objectif de mettre fin aux actes de sabotage contre les installations pétrolières du Nigeria. Zahra Mohamed Moucho. Il est 3h45 du matin ce mardi au Nigeria quand une nouvelle attaque est perpétrée contre un oléoduc. Cette fois, il s'agit de la compagnie américaine Chevron, installée au sud du pays. L'attaque a aussitôt été revendiquée par le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger. Aujourd'hui, à 3h45, notre commando de choc 06 a attaqué l'oléoduc de Chevron dans la zone offshore d'Escavros. Les majors pétrolières sont régulièrement attaquées. Les Vengeurs du Delta du Niger réclament que 60% des blocs pétroliers détenus par ces compagnies internationales soient attribués aux communautés locales. D'après le ministère nigérian du pétrole, 1600 oléoducs ont été vandalisés depuis janvier 2016. Cette attaque est destinée à signifier à toutes les compagnies internationales que lorsque nous avertissons qu'il ne devrait pas y avoir de réparation avant toute négociation ou dialogue avec la population de la région du Delta, cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir de réparation. Les Vengeurs du Delta du Niger, aux velléités indépendantistes, avaient pourtant annoncé en août un cessez-le-feu. Des pourparlers devaient, dans cette perspective, s'ouvrir le 31 octobre 2016 avec le gouvernement. Cette nouvelle attaque risque d'avoir de forts retentissements sur ces discussions, dont l'objectif affiché est de faire cesser les actes de sabotage contre les installations pétrolières du Nigeria. Cette attaque met à rude épreuve les négociations qui sont en vue. Du coup, le gouvernement doit repenser ses stratégies pour mieux aborder les rebelles, de sorte que quand ils vont se retrouver, ils pourront trouver une issue favorable. Les rebelles se campent sur leur position que le gouvernement doit d'abord les approcher, trouver des solutions pour le développement de la région du Delta du Niger, avant que les compagnies pétrolières n'osent entreprendre, par exemple, de réparer les oléoducs. En mai, une installation de Chevron située au large de la ville de Warri, dans l'état du Delta, avait déjà été attaquée. La multinationale américaine, pour l'heure, n'a fait aucun commentaire sur cette nouvelle attaque de mardi. Les incursions des groupes armés contre des plateformes pétrolières ont fait chuter de moitié, en quelques mois, la production de pétrole, menaçant toujours un peu plus une économie déjà fragilisée. Les journées Afrique, développement et numérique 2016 sont ouvertes à Paris depuis ce mercredi 26 et ce jusqu'au 28 octobre 2016. Le numérique étant un moteur potentiel de la croissance africaine, les agents de ce secteur devront se montrer plus créatifs pour accélérer les transformations structurelles et ouvrir la voie à une croissance exceptionnelle sur le continent. Corinne Kandem. La problématique du numérique en Afrique au cœur de la deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique. Ce forum qui a débuté ce mercredi 20 octobre à Paris est une occasion pour les entreprises numériques africaines et françaises de se rencontrer et échanger afin d'initier des partenariats entre entrepreneurs africains et français. Des partenariats qui visent à optimiser les bénéfices de l'économie numérique en Afrique. Donc en Afrique, on parle donc de la possibilité de créer à l'horizon 2025 plus de 112 000 emplois et générer plus de 30 milliards de dollars
américains en termes donc, de ressources liées au numérique. Aujourd'hui, près de 2/3 de la population africaine est abonnée au téléphone mobile. Un rapport publié par la GSM Association évalue la contribution de l'écosystème mobile au PIB africain à 60 milliards de dollars. Si certains observateurs préconisent un investissement dans le numérique sur le plan industriel en Afrique afin d'accroître ses profits, certains estiment que les conditions de réalisation du potentiel de croissance économique grâce au numérique en Afrique se trouvent dans une autre variante. Soyons clairs, soyons sincères, la bataille industrielle est perdue. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut s'enrichir dans le numérique que dans le contenu. Pourquoi ? Parce que quelles que soient les valeurs de la créativité industrielle, vous n'arriverez jamais à faire consommer à une autre personne votre culture. Donc l'Afrique ne peut être, et sa force ne peut être que sur le contenu. Si les exigences liées au développement infrastructurel pèsent encore sur l'accélération et l'optimisation des secteurs d'éthique, la croissance de l'économie numérique en Afrique dépendrait davantage des contenus produits à destination des consommateurs africains, des contenus qui offriraient aux produits un avantage commercial comparatif. Au Bénin, le gouvernement a suspendu sur toute l'étendue du territoire national les travaux de lotissement, une décision qui continue de susciter des réactions dans l'opinion publique. Leftiounou, notre correspondant au Bénin. La suspension des travaux de lotissement sur toute l'étendue du territoire national au Bénin continue d'alimenter les débats. Cette décision gouvernementale est rendue publique au thème du Conseil des ministres du 12 octobre 2016. Objectif, mettre en place le cadastre national. Pour de nombreux experts, cette mesure est salutaire et favorise la lutte contre l'insécurité foncière qui perdure depuis plusieurs décennies. De loin, j'observe que dans un premier temps, c'est pour lutter contre l'insécurité foncière. Et lorsque vous luttez contre l'insécurité foncière, je crois que vous assurez un mieux-être à chacun des Béninois et à chacune des Béninoises. Parce que, comme je le disais tantôt, chacun de nous veut avoir un lopin de terre. Moi, j'ai vu des retraités au soir de leur vie en train de traîner encore des dossiers de recasement. Au soir de leur vie. Parce qu'il y a des communes dans lesquelles des lotissements ont fait plus de 30 ans. Jonchés d'irrégularité. Jonchés d'irrégularité. Parce que la loi dit, avant d'aller vers le lotissement dans une localité, il faut l'immatriculer. Il faut déclarer la localité d'utilité publique. La plupart du temps, cela ne se fait pas. Plusieurs irrégularités s'observent dans le secteur du foncier. Il s'agit entre autres de la non-uniformisation des coefficients de réduction qui peuvent varier d'un lotissement à un autre dans la même commune, de la violation des règles de procédure, de la non-budgétisation des comptes de lotissement dont la gestion échappe totalement à l'administration. Tous les acteurs doivent pouvoir comprendre et se mobiliser et soutenir le gouvernement. Les populations, surtout, c'est dans leur intérêt. Parce qu'il faut de la transparence, il faut de la clarté dans les opérations d'urbanisme, dans les transactions. Et c'est tout ça qui concourt à la sécurité du foncier. Quand j'achète ma parcelle, je dois pouvoir être confiant. Je dois pouvoir retrouver facilement ma parcelle. Ma parcelle doit être codifiée, doit être sécurisée. À travers l'élaboration du cadastre national, le gouvernement entend doter le Bénin de l'ensemble des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres. Cela va permettre d'assurer et fiabiliser la représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de priorité. Les travaux démarreront en 2017 avec l'assistance de partenaires identifiés. Les flux migratoires dans les zones égyptiennes inquiètent les organismes humanitaires. Plus d'1 million d'Africains provenant des pays comme le Soudan, la Somalie, l'Érythrée et même des ressortissants égyptiens continuent de traverser les côtes africaines pour l'Europe. Siamlo, Victoria Sedji. L'Égypte est devenue le virage migratoire de plusieurs exilés, selon des organismes humanitaires qui estiment que le nombre de demandeurs d'asile aurait constamment augmenté, atteignant environ 5 000 en 2016. Ces migrants viendraient du Soudan, de la Somalie, de l'Érythrée ou encore de l'Éthiopie. Une situation qui inquiète à cause de la crise sociopolitique que connaît le pays. À titre d'exemple, en 2016, ce sont près de 4 600 ressortissants étrangers en partance pour l'Europe qui ont été interpellés sur les côtes maritimes au nord du pays des pharaons. Soumaya, une femme soudanaise, fait partie de ces derniers. Elle a vu son mari partir pour l'Europe. Depuis 2 années, elle est restée sans nouvelles de lui. Il n'y a pas d'argent, il n'y a personne, il n'y a pas de maison. Je n'ai pas de mari, pas de famille, pas d'enfants. Il n'y a rien, j'ai trop mal.
Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, 300 000 Africains ont pris la mer en 2016. On ignore exactement les pertes en vie humaine. Les seuls chiffres officiels indiquent cependant que 3 498 ont péri lors de la traversée vers l'Europe. Témoin d'une tragédie migratoire expérimentée 4 fois successivement sur les rives de Lampedusa en 2015, Soumaya y avait perdu tous ses papiers. Même si l'espoir de se retrouver sur l'autre rive reste présent, elle envisage une demande d'asile en Égypte. Je ne peux pas oublier les gens que j'ai vus mourir. Ils ont essayé de me sauver, ils m'ont aidé à traverser. Et là, ils sont tous morts. Je n'oublierai jamais ces images. Les conditions de déplacement des populations vers l'Europe sont décriées par les organismes humanitaires. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement égyptien a voté une loi pour interdire les voyages clandestins. Les patrouilles militaires du pays sillonnent régulièrement les côtes à la recherche de contrebandiers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.